New York, où nous attend Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors de la macro, de la micro. La macro, c'est la publication des chiffres de l'inflation, du CPI américain tout à l'heure. Pas de grosses surprises, même si la hausse des prix est un petit peu inférieure à ce qu'on attendait, plus 0,1%. Exactement, on attendait 0,2%. Alors qu'est-ce qui a influencé la relative faiblesse de ce chiffre? Deux secteurs dans l'économie qui ont beaucoup pesé. Un, c'est le prix des billets d'avion qui, sur le mois dernier aux États-Unis, est en baisse de 5,6%. C'est vraiment assez notable. Et puis aussi la baisse des prix de l'électronique de loisirs, télévision par exemple, en baisse de pratiquement 2%. Donc ça suffit, ces deux secteurs, pour qu'on ait un chiffre uniquement de 0,1 point à 0,1% de hausse de l'inflation, c'est-à-dire pas d'inflation évidemment. Voilà, c'était l'une des deux publications que l'on attendait aujourd'hui, ces prix à la consommation. Et puis il y a aussi il y aura aussi tout à l'heure les minutes de la Fed, mais ça on en reparlera lors de votre prochaine intervention à 15h45. L'actualité entreprise, Target, c'est ce qu'il faut retenir dans la distribution. On avait Walmart hier, c'était franchement mauvais. Là c'est une toute autre histoire. Oui, là c'est franchement bon. Alors déjà on voit la différence de croissance des ventes par rapport à Walmart. Walmart avait plutôt eu une belle croissance des ventes. Pour Walmart, 1,5% en vente à un magasin comparé. Là c'est Target qui a 2,5%. Ce qui est évidemment supérieur, mais surtout on a aussi l'impression que Target a tourné un peu le chemin. Ils avaient eu beaucoup de problèmes, vous savez, l'année dernière avec ces problèmes de cartes bancaires de paiement qui avaient été volées, piratées, etc. Les gens sont revenus chez Target, ils aiment le rayon alimentation, ça marche très très bien. Et puis il faut aussi se souvenir que Target a passé un accord avec CVS, la grande chaîne de drugstore, qui permet maintenant à tout ce rayon produits de beauté, médecine, etc., d'être très bien géré, très bien achalandé chez Target. Donc Target qui va ouvrir en hausse de plusieurs pourcents est plutôt encourageant par rapport à la consommation. Donc vraiment c'est très très diversifié maintenant aux États-Unis. Vous avez Home Depot qui se porte extrêmement bien, mais ça c'est par rapport à la construction. Vous avez le discounter Target qui a l'air d'aller bien, Walmart moins bien. Et si vous voulez continuer la liste, Costco ça va, mais si ça va pas. Enfin donc vraiment chaque magasin chaque enseigne a sa propre dynamique. Target bien orienté en préséance, mais le marché lui-même est en baisse. Grégory Volokin, on se retrouve dans une grosse demi-heure pour parler de l'autre actualité de Wall Street. On reprend le cours de votre journal. Marché sur tradingsat.com, le site bourse de BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et l'on retrouve Grégory Volokin, Mescart Financial Services en direct de New York pour ce premier quart d'heure. C'est 20 premières minutes de cotation à New York. Un petit mot de la tendance, c'est plus négatif qu'hier quand même, pratiquement 1% de baisse sur le Dow Jones quand même. Oui, absolument. Et c'est toujours exacerbé, comme je le répète souvent, par cette période d'été où les volumes sont vraiment très très faibles. Donc la nervosité l'emporte assez rapidement et fait baisser des titres qui autrement résisteraient mieux. Donc je dirais pas que c'est particulièrement significatif ces baisses, tant qu'on casse pas les niveaux techniques qui sont regardés un peu par les investisseurs. Je crois que c'est pas vraiment des événements notables. Grégory, on dit que les marchés sont fébriles aujourd'hui, non seulement du fait de la Chine, mais aussi de ce qui risque de ressortir des minutes de la Fed qu'on attend à 14h, votre heure, 20h chez nous. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme indice sur ce que va décider ou pas la Fed le mois prochain? Alors, d'abord, on n'aura pas d'indice, ça c'est clair. Mais par contre, ce qu'on peut avoir... Oui, parce que cette réunion, c'était avant les dépréciations en série du yuan. Exactement, c'était avant la dévaluation du yuan, c'était avant la résolution de la dette grecque, donc c'était avant que les marchés redeviennent un peu volatiles. Donc ce que je dirais surtout, c'est de voir à quel point les membres de la Fed sont sensibles à tout ce qui se passe hors des États-Unis. C'est-à-dire, s'ils expriment déjà au mois de juillet leur inquiétude vis-à-vis du ralentissement de la croissance chinoise, s'ils expriment leur inquiétude vis-à-vis de la stagnation en Europe, ça pourrait peut-être donner quelques arguments pour empêcher une hausse des taux cet automne. Mais je ne pense pas qu'il faille attendre vraiment plus. Et puis, c'était intéressant ce matin dans le Wall Street Journal, il y a un des membres de la Fed et un des membres votants de la Fed, qui est le président de la réserve de Minneapolis, M. Kocherlotka, qui lui dit ça serait une très grosse erreur de remonter les taux. Et son argument, il est peut-être un peu fallacieux, mais ça vaut la peine de le dire.
il dit pour le moment la Fed a un objectif d'inflation aux États-Unis de 2%. Si la Fed maintenant, alors que cet objectif est très très loin d'être atteint, remonte les taux, automatiquement on va penser que la Fed a rabaissé son objectif d'inflation. Et donc si la Fed rabaisse, même sans le dire, son objectif d'inflation, ça va amener une hausse des taux longs. Et à ce moment-là, ça sera négatif pour l'économie. Alors tout ça, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Et je dirais c'est surtout, je pense, ce membre de la Fed qui voit que face à lui, il a une majorité de ses collègues qui, eux, veulent monter les taux. Donc ils s'expriment vocalement dans les colonnes d'un journal très lu. Déjà, rien que ça, c'est un signe. On verra si ça fait changer le consensus de marché qui est vraiment 50-50, toujours, je crois. Actualité entreprise, on a parlé tout à l'heure de Target, disent certains. Lowe's, toujours dans la distribution. Ça, c'est le concurrent de Home Depot. C'est l'inverse de ce qu'a publié Home Depot. C'est moins bon, hein. Oui, c'est moins bon. Alors le problème de Lowe's, c'est pas une mauvaise compagnie. Je dirais c'est une compagnie qui est moins exposée aux constructeurs de maisons, aux entrepreneurs, qui est un peu plus exposée aux individuels, et puis qui est aussi beaucoup plus exposée, ça c'est assez amusant, au jardinage. Et ce qui s'est passé, c'est que vous en connaissez un rayon, le là, printemps. Non, moi je jardine pas. Non, il y a longtemps que j'ai arrêté. Dans le New Jersey. Si j'ai une maison, mais je jardine pas. Mais je regarde les fleurs pousser toutes seules. Par contre, ce qui se passe en fait, c'est que le printemps n'ayant pas été terrible, ils ont été plus exposés à une relative baisse des ventes de ce secteur. Donc rien de catastrophique. Hein. Si vous regardez la croissance des ventes de Lowe's, c'est 4,2%. Enfin, c'est quand même tout à fait convenable. Mais une fois de plus, et ça fait des années, il y a cette différence qui se creuse entre Home Depot, le leader, et Lowe's, le numéro 2 dans le secteur. C'est un peu la même chose qu'on peut dire ce matin entre Walmart et Target. Walmart continue à baisser suite à des résultats décevants, et Target, au contraire, lui reprend des parts de marché et a une jolie performance aujourd'hui. Walmart perd encore 1% aujourd'hui, et Target, c'est vraiment le grand gagnant du jour, hein, plus 4,5. Allez, on termine avec de la techno et un service de messagerie que moi je ne connaissais pas. Il paraît que ça marche très fort chez les teenagers américains. Ça s'appelle Kik. Et pourquoi est-ce qu'on parle de Kik aujourd'hui? Alors vous n'êtes pas teenager, c'est ça la question, parce que 40% des teenagers américains, non, je vois pas. 40% des Américains, mais je vous connais. 40% des teenagers américains utilisent Kik. Alors Kik, c'est du message sur téléphone. C'est un peu comme un Snapchat par exemple. Mais quelle est la différence? Pour envoyer un message sur Kik, il n'y a pas besoin d'avoir un numéro de téléphone. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces messages sont anonymes. Les adolescents aiment beaucoup envoyer des messages anonymes. C'est pas forcément toujours des messages très très gentils, mais ça leur permet en gros au moins de s'exprimer très très librement. Alors c'est quand même plus que 200 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Ils ont signé un accord aujourd'hui avec Tencent. Alors Tencent, c'est la compagnie chinoise qui possède WeChat. WeChat, c'est le plus grand système de messagerie en Chine. Actuellement, Kik est valorisé à $1 milliard avant d'être encore une compagnie publique. Et je pense que c'est quelque chose qui va être regardé, ce Kik, par peut-être beaucoup d'acteurs dans le domaine. On peut parler d'un Twitter, d'un Google, d'un Apple et je ne sais quoi. Tout simplement parce que la croissance, elle vient vraiment dans l'utilisation du portable par les adolescents. Et Kik voudrait faire comme les Chinois de WeChat, introduire une facilité d'achat, de transaction sur leur système de messagerie. Évidemment, ça pourrait rapporter de l'argent. Kik, K-I-K, qui n'est pas public, donc qui n'est pas coté. Et Kik, il y a une polémique donc sur le fait que ça favoriserait, il nous reste une poignée de secondes, ça favoriserait le harcèlement. Oui, absolument, parce que si vous êtes un adolescent dans une école à 16 ans, vous aimez pas votre voisin de classe, etc., vous pouvez envoyer un message totalement anonyme, qui peut être très très méchant des fois. Il y a eu des cas vraiment de harcèlement, et il y a quelques écoles qui essayent de bloquer ce système. C'est très difficile aux États-Unis de bloquer quoi que ce soit, surtout qu'il s'agit de liberté d'expression. Mais le harcèlement, c'est vrai que dans les écoles, c'est un sujet qui est très très délicat et plutôt dangereux. C'est vraiment pas pour nous. Nous, on dit que des choses gentilles sur les gens. Merci beaucoup, Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services. Merci d'avoir été en direct à 2 reprises avec nous aujourd'hui. BFM Business, 15h.